Bonjour Marion Sauveur. Bonjour. C'est l'été. Avec vous Marion, on va faire le point sur ce qu'on peut ou ce qu'on peut pas consommer pendant les mois les plus chauds de l'année. Je veux dire d'où ça m'est venu. C'est qu'un jour je vous parlais de courgettes et vous m'avez dit mais t'as pas le droit de manger des courgettes dans ce mois-ci et qu'il y a une saisonnalité. Alors on va commencer on va faire un menu. On va commencer par l'entrée, un plateau de fruits de mer. Alors est-ce qu'en été on peut en manger, oui ou non? Je crois qu'il y avait une histoire de mois en R ou pas de mois en R. Expliquez-nous. Et oui, les huîtres par exemple, on dit souvent qu'on les mange que les mois en R, de septembre à avril, et qu'on n'en mange pas de mai à août. À cette période, le mollusque se reproduit et donc les huîtres sont laiteuses. Ah, c'est que c'est pas bon. C'est pas que c'est mauvais pour la santé. Ça dépend des goûts, hein. Chacun ses goûts. Non, mais c'est pas qu'on tombe malade. Non, pas du tout. D'accord. Alors après, à une certaine époque, on tombait malade puisque c'était une question de transport, effectivement, dans les mois les plus chauds. Mais aujourd'hui, il existe des huîtres triploïdes avec 3 chromosomes au lieu de 2, ce qui rend l'huître stérile et donc consommable. C'est une transgénique. C'est pas vrai. Dingue. Je savais pas du tout. Et alors sur le plateau de fruits de mer, vous pouvez les assembler au bulot. Les pêcheurs ont du mal à en vendre en ce moment et ça dure encore quelques semaines, donc faut pas hésiter à en manger en ce moment. Et puis les moules, alors pas de mois en R, la saison vient de débuter. Il faut attendre encore un petit mois pour celle de Bouchot de la baie du Mont Saint-Michel. Et sur ce plateau, vous pouvez aussi y mettre du homard. On dit souvent que l'été c'est la meilleure saison pour en manger. C'est surtout la meilleure saison économique puisqu'ils sont plus nombreux, plus faciles à pêcher. Mais cette année c'est un petit peu particulier. Il y a plein d'araignées de mer sous l'eau. Elles envahissent les fonds et ça empêche les pêcheurs de travailler, ce qui explique que le prix du homard est toujours élevé. Marion, on va passer au plat maintenant avec la courgette. Donc je l'ai dit, j'ai toujours cru qu'elle pouvait se manger toute l'année et vous m'avez détrompé. Et oui, puisque c'est un légume d'été par excellence, comme la tomate d'ailleurs, mais la courgette fait partie de la famille des courges et contrairement à ses cousines, elle a besoin de chaleur pour pousser. C'est pour ça qu'on la trouve essentiellement dans le sud de la France et celle que vous trouvez en hiver, Philippe, elle vient du Maroc ou d'Espagne. Alors pour manger les courgettes, moi je vous propose de les manger crues. Pour les magnifier, ça change, on a le vrai goût de la courgette, mais un petit goût de noisette. Et c'est meilleur avec des petites courgettes puisqu'il y a moins de pépins dedans. Avec un économe, vous pouvez réaliser des tagliatelles de courgettes que vous mélangez avec des pignons de pain, des tomates coupées en dés, avec un petit jus de citron, de l'huile d'olive et de la menthe émincée. Et par-dessus, quelques copeaux de parmesan ou du chèvre frais, pourquoi pas. Et puis alors, il y a des saisons pour les fruits de mer, pour les légumes et également pour les fromages. Et oui, puisque le lait utilisé pour fabriquer le fromage a un goût qui varie d'une saison à l'autre en fonction de l'alimentation du bétail. C'est le cas du Beaufort par exemple. On a le Beaufort classique en hiver et le Beaufort d'été à partir du printemps quand les vaches sont à la pâture. Plus il fait beau, plus l'herbe est grasse, plus le lait est riche, plus le fromage est parfumé. Et en cette fin juin, l'idéal c'est de déguster les fromages à pâte pressée non cuite comme le reblochon ou le Saint-Nectaire. Ils arrivent pile à maturité. Les fromages de chèvre, ça c'est avec un affinage très court, donc plein de saveurs en été. Et vous savez Philippe que je suis gourmande, alors je ne vais pas me contenter d'un plateau de fromage. Je vais vous proposer d'utiliser le fromage en dessert en faisant fondre par exemple du reblochon et quand il est froid vous l'ajoutez à la crème fraîche et dans laquelle vous avez fait infuser un peu de romarin par exemple et vous montez cette crème fraîche avec le reblochon en chantilly et vous le servez avec des abricots poêlés, caramélisés et avec le fromage ça va apporter... Ça donne l'eau à la bouche. Mais oui, ça va apporter un petit goût de terroir, non, c'est mais génial. reblochon abricot, c'est pas possible. Enfin si. Bon d'accord. Ariel Dombal, juste un mot. Vous avez fait cette confidence à Paris Match. Vous avez dit que pendant le confinement, vous êtes mis à cuisiner. Oui, en effet. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. C'est vrai que j'ai toujours eu des gens pour le faire, pour moi. Et c'est très très difficile. Alors on dit la cuisine est un jeu d'enfant, mais c'est tout à fait faux. Alors vous avez fait quoi, des bolinos? Eh bien, le pauvre Bernard-Henri a dû manger des tomates cerises tous les jours. Ça, c'est de la recette. On restera là, je ferai pas mieux. On le salue. Merci beaucoup, Marion. On va vous entendre. Les recettes, on les trouve sur europe1.fr et vous serez samedi avec Laurent Mariotte à la table des bons vivants avec la tomate cerise. Culture Média continue. On se retrouve dans un instant avec notre invité Ariel Dombal sur